ce que nous avons chanté, c'est que Dieu règne quand il parle. Dieu règne dans sa parole, pas seulement sa parole dans ce livre, mais dans sa parole dans nos cœurs, sa parole vivante en Jésus. Et c'est notre prière que cette parole vienne nous donner sa vie. Et le texte que nous avons ce matin est dans le livre de l'Exode, chapitre 27. Et je vais lire les versets 9 à 19 dans le chapitre 27 d'Exode. Je n'ai pas la page de ma Bible, mais tout le monde va la trouver. 59. Merci. Page 59 pour ceux qui cherchent la page dans nos Bibles second 21. C'est Dieu qui parle à Moïse. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté sud, pour former cette cour, il y aura des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres pour ce premier côté, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 50 mètres, avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté ouest, il y aura pour la largeur du parvis 25 mètres de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur du parvis, il y aura 7 mètres et demi de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases et 7 mètres et demi de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres, bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes qui forment l'enceinte du parvis auront des tringles en argent, des crochets en argent et des bases en bronze. La longueur du parvis sera de 50 mètres, sa largeur de 25 de chaque côté, et sa hauteur de 2 mètres et demi. Les toiles seront en fin lin retors et les bases en bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux ainsi que tous les pieux du parvis seront en bronze. Prions notre Dieu. Seigneur, tous ces détails techniques qui ressemblent à un devis d'architecte pour le contracteur, surtout des vieilles affaires qu'on ne comprend pas, Seigneur, on a besoin de ton aide. Pourquoi tu as écrit cela? Pourquoi tu as commenté cela à nos ancêtres? Et pourquoi tu viens nous le dire ici ce matin? Seigneur, nous savons que la réponse est ton Fils Jésus qui est descendu pour tout nous faire comprendre, qu'il vienne par ton Esprit Saint, qu'il vienne nous montrer qu'il est la vraie porte. Amen. Il y a des dimanches précédents où on a commencé à parler de qu'est-ce qu'il y avait dans ce tabernacle. Qu'il y avait l'arche d'alliance et qu'il y avait aussi une tente de rencontre. Mais aujourd'hui, on s'attache à la clôture, au périmètre. On va faire une visite guidée des lieux et puis on va prendre soin de visiter les dimanches suivants tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette clôture. Mais pourquoi s'attarder à une construction vieille de 3500 ans à peu près et qui est disparue? On n'en a pas de trace aujourd'hui. Pourquoi? Ça sert à quoi de faire ça ce matin? Le temps de la rencontre, ça soulève la question la plus troublante de toute notre vie. Comment un Dieu juste peut-il habiter au milieu d'un peuple pécheur? Comment des pécheurs comme nous peuvent-ils avoir accès au Dieu 3 fois saint? Comment vivre en paix avec Dieu?
Pour Israël, c'était une question brûlante. Puis brûlante, vous pouvez le prendre dans plusieurs sens. Et pour nous aussi. Comment répondons-nous à cette question? Donc, comme je vous ai dit tantôt, on commence à explorer le tout avec le périmètre du tabernacle, ce qui veut dire la clôture. Nous pouvons l'appeler la clôture de justice, dans laquelle il y a une porte, la porte de la grâce. Cette clôture, avec sa porte d'entrée, nous dit essentiellement deux choses. Arrêtez. N'entrez pas. Je suis un Dieu juste et saint. Et deuxièmement, venez, entrez. Je suis un Dieu plein de grâce. Est-ce une contradiction? Le peuple d'Israël était au pied du mont Sinaï. Un petit peu d'histoire. Dieu venait de délivrer Israël de son esclavage en Égypte. Ça faisait quelques semaines. Et Dieu a manifesté sa gloire en Égypte. C'était clair. Ils sont plus des esclaves, ils sont sortis de là. Les 18 premiers chapitres du livre de l'Exode. Et Dieu a manifesté sa gloire sur le Sinaï. Les chapitres 19 à 24, où Dieu a descendu sur le mont Sinaï et il a dit, je veux pas tout vous voir là, je veux voir Moïse et les anciens. 40 jours. L'alliance était représentée, évidente. Et là, à partir du chapitre 25 du livre d'Exode, la demeure de Dieu au milieu de son peuple se réalise. Et une fois construite, la tente a dû être consacrée au service de Dieu. Et là, la gloire de Dieu est venue habiter. Le gros nuage de gloire de Dieu est descendu sur le Saint des Saints. Exode chapitre 40. Donc Dieu était présent au milieu de son Église pour vivre en communion avec son peuple et pour le conduire. Parce qu'on n'est pas arrivé. On est au pied du Sinaï, mais l'objectif c'est terre promise à Abraham. Et le peuple d'Israël était en route vers la promesse qui s'appelait une terre. Et chaque fois qu'il s'arrêtait, tout le peuple vivait sous la tente. Un immense terrain de camping. Ils étaient plus de 2 millions de personnes à voyager dans le désert. Et au milieu de toutes ces tentes, au milieu du camp, il y avait cette fameuse tente de la rencontre. Dieu au milieu de son peuple. Israël ne voyageait pas tout seul. Leur Dieu voyageait avec eux. Et ce tabernacle était en plein centre du camp. Il occupait un grand espace. On se demande pourquoi c'est si grand. Avec 2 millions de personnes autour, il fallait que ça soit visible. Et la première chose qu'on voyait, c'était cette grande clôture qui venait d'être décrite. Au sud, au nord, 50 mètres. Habituez-vous aux 50 mètres, 200 pieds à peu près. À l'est, à l'ouest, large de 25 mètres. Donc, c'était un rectangle 2 fois plus long que large, une forme symétrique qui reflétait la perfection de Dieu. Et les Israélites pouvaient pas monter au bout de leurs pieds ou monter l'escabeau pour voir par-dessus la clôture. Ils voyaient seulement le dessus de la tente qui dépassait la clôture. Parce que la clôture en toile tout autour les empêchait de voir. Clôture trop haute. Elle mesurait plus de 2 mètres de haut. Et même les hommes les plus grands en Israël étaient incapables de voir par-dessus la clôture. Et le tabernacle, donc, était au milieu du camp, entouré des 12 tribus en train de camper avec leurs milliers de tentes. C'était tout un site de camping. Et la toile remplissait bien sa fonction protectrice. Elle était toute cousue ensemble. Il n'y avait pas de fente entre les sections par lesquelles on pouvait tasser ça puis voir, comme on regarde à travers nos clôtures grillagées aujourd'hui. On ne pouvait pas regarder à l'intérieur de la toile. Et les 60 poteaux de soutien, on ne pouvait pas s'y accrocher. Ils étaient tous à l'intérieur de la toile, solidement ancrés sur des solides socles de bronze. C'était une clôture portative, mais très solide.
Donc, cette clôture nous emmène un message très clair pour tout le monde qui est là. Stop. Arrêtez. On passe pas. Accès interdit. Comme vous avez ici, quand vous arrivez sur un chantier de construction. Vous n'avez pas le droit de passer n'importe où. Mais pourquoi? Pourquoi le Dieu d'Israël, qui a bien voulu habiter au milieu d'eux, pourquoi a-t-il placé une barrière entre lui et son peuple? Pourquoi une grande clôture? Cette clôture se voyait de très loin. Elle était faite de fin lin, d'un tissu de couleur blanche. Imaginez une si immense clôture en blanc éclatant. On a cette représentation-là dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, où on dit l'agneau, il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. Ah! Le fin lin représente la pureté. La clôture blanche avec ses crochets était le symbole de la justice parfaite de Dieu. Le Dieu saint qui est au ciel a bien voulu venir habiter dans la poussière de la terre, dans le désert, au milieu de son peuple. Comme Jésus-Christ plus tard, qui a bien voulu venir marcher sur cette terre corrompue. Mais Dieu ne se mélange pas au péché. Il y a une clôture. Il est saint, il est juste et pur. Voilà pourquoi il est interdit d'entrer n'importe comment dans sa présence. Stop! Arrêtez! Je suis juste, restez là. On n'entre pas n'importe comment chez moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'on peut approcher de Dieu comme on veut. On dit que toutes les religions sont bonnes. On vient d'en parler dans les sujets de prière, l'hindouisme, on a des amis qui apprennent le bouddhisme. Et toutes sortes d'autres spiritualités que je peux pas tout nommer ici, parce qu'on dit on peut le faire sur mesure. On peut composer notre spiritualité au goût de chacun. Cette idée est très répandue, c'est complètement faux. Parce que notre Dieu est trop pur et trop juste pour que nous puissions l'approcher n'importe comment, comme nous pensons. Celui qui pêche est celui qui mourra, dit le prophète Ézéchiel. Pourquoi celui qui pêche doit-il mourir? À cause de la personne qui l'offense. Il n'a pas offensé son père ou sa mère, il a offensé Dieu, et Dieu est juste. Il est absolument pur et parfait. Le prophète Habakkuk, lui, il nous écrivait « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal ». Dans les psaumes, nous chantons « Éternel, qui séjournera dans ta tente? » Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit ce qu'il pense vraiment. Autrement dit, celui qui est parfaitement juste. Qu'est-ce qui arrivait si quelqu'un osait passer par-dessus la clôture? Le jugement de Dieu devait s'abattre sur lui. Qu'arriverait-il aujourd'hui si quelqu'un essayait d'entrer au ciel avec ses moyens à lui? Qu'arriverait-il si nous essayions d'y entrer à notre manière? Il n'y a pas de porte d'entrée de notre manière. La seule chose qui peut arriver, c'est de dire on veut rentrer au ciel, mais pas de la façon que Dieu nous demande, c'est la mort. C'est pas vrai que tous les chemins mènent au ciel, même si nous l'entendons à tous les jours. Un jour, il faudra tous nous présenter devant la même personne, devant le même Dieu. Et nous l'avons dit tantôt, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Qu'arrivera-t-il au jour du jugement? L'âme qui pêche et celle qui mourra. Donc, ça veut dire que ceux dont les péchés n'auront pas été pardonnés subiront les tourments éternels. Donc, la clôture n'est pas là juste comme un symbole que je peux prendre ou laisser. La clôture est un sérieux avertissement. Dieu est pur, Dieu est juste, Dieu est saint. Il ne peut pas voir le péché.
Aujourd'hui, comment nous approchons-nous de Dieu? Cette clôture-là n'est pas là. Nous venons au culte ici, ensemble, le dimanche. Ça peut devenir une simple routine. Ça peut devenir quelque chose qu'on fait sans nous préparer, sans prendre conscience que nous entrons en présence de Dieu, dans sa maison. Et puis chaque jour de la semaine, comment est-ce que nous rencontrons Dieu? Nous faisons peut-être une petite prière le matin, puis le reste de la journée, on peut oublier Dieu, on a tellement d'autres choses. Tout tourne autour de moi. Dieu est mis de côté dans un petit coin, je te reverrai ce soir. La clôture blanche nous dit, stop, arrêtez, considérez qui est Dieu. Je suis saint, pur et parfait. Vous ne pouvez pas me pousser dans le coin. Parce que j'occupe la place centrale, j'ai bâti ma maison au plein milieu de votre vie. Et même dans votre cœur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que faites-vous de la présence de Dieu dans votre vie? Est-ce que nous humilions quand nous péchons? Avons-nous le cœur brisé quand nous désobéissons à sa parole? Tremblons-nous devant Dieu comme devant la clôture qui nous arrête? On ne peut pas finir là, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'une parole d'encouragement. La bonne nouvelle, c'est pas juste une clôture avec une lumière rouge. La clôture n'est pas une interdiction absolue d'entrée. La clôture est un avertissement. Attention, je suis un Dieu juste et saint, entièrement pur. Et on n'entre pas n'importe comment à ma présence, mais on peut y entrer. Il y a une seule espérance. Dieu n'a pas planté sa tente au milieu de son peuple pour rester loin et dire toucher. Moi pas, je suis pas là. Il a construit sa maison pour vivre parmi son peuple. Il veut que nous venions dans sa présence. La toile blanche, c'était la première chose qu'on voyait. L'immense toile. Mais c'est pas tout. Dieu a prévu une porte d'entrée dans la toile. Et cette porte d'entrée nous lance le message suivant. Venez, entrez. Je suis un Dieu plein de grâce. Donc, on va chercher la porte. Où est-ce qu'elle est? Le verset 16 dans notre texte nous dit, pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres, bleu, pourpre et cramoisi, avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Oh, une belle grande porte. L'entrée était comme facile à trouver. N'importe quel Israélite pouvait la trouver, parce qu'elle était toujours à l'est. Il n'y avait pas leur cellulaire ou leur boussole n'était pas avec eux, mais ils savaient que l'est, c'était là où se levait le soleil. Aujourd'hui, la porte d'entrée est aussi facile à trouver. Parce que le Seigneur Jésus nous dit, dans ce que nous avons lu tantôt dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, c'est moi qui suis la porte. Excusez, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est simple. Il n'existe qu'une seule porte qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et cette porte, c'est une personne, c'est son Fils Jésus. Sa personne et son œuvre. Il suffit de le connaître par sa parole et de croire en lui. Il est impossible de venir auprès de Dieu par un autre moyen, parce qu'il n'y a pas deux portes. Jésus n'a pas dit « Je suis une des portes d'entrée possibles ». Si vous sondez puis vous cognez assez longtemps, vous pourrez rentrer. Il dit, je suis la porte. Il n'y a qu'une seule entrée qui nous permet d'aller au ciel. Et cette entrée n'est pas camouflée. Vous n'avez pas besoin d'enlever la végétation pour retrouver une porte qui n'a pas été ouverte depuis 2 générations. Elle est clairement révélée. Il suffit d'y entrer par la seule poignée de porte, c'est
la foi. Venez, entrez dans ma présence. Je suis un Dieu plein de grâce. Si nous revenons à l'Ancien Testament, au moment où on a lu cela dans le livre d'Exode, le rideau qui servait de porte, c'était magnifique. C'était plus beau que tout le reste de la clôture. On ne pouvait pas le manquer avec toutes ces belles couleurs et ces belles broderies. Violet, pourpre, cramoisi, rouge foncé. Des couleurs éclatantes, des couleurs riches. Des couleurs qui devaient sûrement coûter très cher en plein désert. Bonne chance, c'était extrait de certains animaux, certaines plantes. Pas facile. Atteindre les tissus de ces couleurs-là. Aujourd'hui, c'est facile, hein? Allez faire un tour au centre d'achat, vous allez en avoir des couleurs de tissu pour l'été. Mais il y a particulièrement une couleur qui ressort de tout le reste, c'est le rouge foncé, couleur du sang. La porte était accueillante, mais le rouge sang était un peu moins attirant. Aussitôt qu'on entrait par la porte, on voyait la même couleur rouge sang sur l'autel des sacrifices. Le premier meuble qu'on apercevait en rentrant, c'était l'autel où le sang des animaux était versé. Un accueil bien étrange, n'est-ce pas? Le rideau donnait déjà un premier indice de ce qui se passait à l'intérieur du tabernacle. Parce que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut passer par la porte. Il faut passer aussi par le jugement, par la mort. Des animaux devaient mourir à la place des Israélites. L'agneau de Dieu a dû mourir à notre place. Parce que Jésus-Christ est passé par cette porte du jugement. Il est passé par la mort à notre place. Son sang a été versé pour nous. Donc, pour qu'il soit notre porte d'entrée aujourd'hui, porte d'entrée magnifique, belle porte d'entrée, il a dû payer un prix. Un prix très élevé, le prix de sa propre vie. Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour que nos péchés soient pardonnés. Venez, entrez dans ma présence, je suis un Dieu plein de grâce. Nous revenons à l'Ancien Testament pour voir un peu qu'est-ce qui se passait par cette porte. C'était une belle porte d'entrée, 10 mètres. Imaginez 10 mètres de large, c'est sûr qu'il y était 2 millions. Ça prend un peu d'espace. Tout le peuple de Dieu pouvait y entrer. Pas seulement les prêtres et le grand prêtre, parce que de l'autre côté, c'était pour tout le peuple. On n'est pas rendu dans les deux pièces réservées, le Saint et le Saint des Saints. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants et les animaux aussi. Parce que les animaux entraient pour être offerts en sacrifice. Donc le parvis était accessible à tous ceux qui venaient offrir des sacrifices. Il y en avait des raisons pour offrir des sacrifices. Vous avez péché, vous cherchez le pardon de Dieu, c'est la bonne place. Vous avez des raisons de dire merci à Dieu. Venez ici, c'est le bon endroit. Vous avez besoin d'un secours spécial, être libéré d'une maladie, d'ennemis. Venez, entrez dans mes parvis. Voici l'autel des sacrifices, c'est l'endroit pour faire cette demande au Seigneur. Je suis un Dieu plein de grâce. Aujourd'hui, Jésus nous invite tous à venir. C'est moi qui suis la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La bonne nouvelle de l'Évangile est offerte à tout le monde. Faisons l'effort de leur dire, d'inviter tout le monde. L'apôtre Paul disait aux Romains, en effet, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. L'apôtre Pierre, lui, disait, le jour de la Pentecôte, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Voilà la porte. Le rideau est tiré, la porte toute grande ouverte par Jésus. Quiconque fait appel
Dieu est capable de sauver les plus toughs, les plus endurcis. Ne disons jamais, je ne vais pas lui parler de l'Évangile, parce que c'est sûr qu'il ne va jamais vouloir en entendre parler. Non, le bras de Dieu est allé chercher le plus tough. Paul sur son cheval, avec ses lettres pour aller tuer, il est allé le chercher. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver. Nous sommes tous pécheurs. Et si nous sommes nous-mêmes entrés par la porte, c'est parce que Dieu avait déjà fait un immense miracle dans notre vie. Si vous êtes impressionné par la clôture tellement blanche, tellement pure, si la justice de Dieu vous fait peur, si vous vous sentez complètement indigne, sachez que Jésus-Christ vous invite personnellement. Si vous vous sentez comme ça, c'est signe que vous approchez de la porte. Il a préparé un moyen d'entrée. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Il a satisfait la justice de Dieu pour que nous puissions entrer librement. C'est ce qu'il dit, je prends juste un extrait de l'Évangile de Matthieu, chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. La porte est ouverte. Venez à moi. » Belle invitation, n'est-ce pas? En Israël, dans le bon vieux temps, comme disaient mes parents, on ne se contentait pas d'entrer une seule fois dans la présence de Dieu. On y entrait souvent, régulièrement. Venez, revenez sans cesse dans la présence de Dieu. Dieu est plein de grâce. C'est une joie et un privilège d'entrer dans sa présence par la porte. Jésus est là pour nous accueillir. Il nous reçoit comme nous l'avons dit tantôt avec les paroles du psaume 100. Vous savez que tous ces psaumes-là, c'était des gens qui chantaient en s'approchant de Jérusalem et du nouveau temple. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération, en génération. En Jésus, notre porte vivante. Amen.